En fait, la finance verte aujourd'hui, en fait, c'est assez intéressant. Tout à l'heure, on parlait de verdissement, on parlait de… Mais les outils en fait, de la finance, la façon dont la finance fonctionne, ou la façon dont la finance aussi, avec ces instruments, peuvent se développer, je dirais, peuvent être utilisés de manière beaucoup plus idoine. Mais il y a les sujets au fait, qu'on rencontre aujourd'hui, c'est… Tout à l'heure, vous avez, en introduction, posé une question, on s'attendait à avoir des différences. En fait, c'était juste pour illustrer ce qui existe, ce qui est vrai, dans les définitions, la taxonomie. Donc, il y a eu pas mal de différences, d'interprétations. Et je pense qu'il y a aussi pas mal d'avancées. Et ça, c'était un premier défi, c'est d'arriver à parler le même langage. Et parfois, comme disait Vincent Badré, parfois il faut se détacher de la couleur et au fait penser au sens qu'a la finance pour avoir un impact, plutôt que de chercher au fait à avoir la bonne définition. Mais il y avait ce sujet-là, mais il y a surtout au fait l'autre sujet, c'est les risques. C'est la gestion du risque au fait lié à une transition, à tout ce qui est réchauffement climatique. Et ça, c'est très important justement pour accompagner l'exercice de financement des projets, pour mieux apprécier, pour mieux aussi faire prendre conscience aux porteurs du projet, à l'entreprise, des risques pris pour tel ou tel projet. Donc là, il y a des critères, il y a des méthodologies. Ici au Maroc, Ici, au Maroc, on a commencé en 2000, enfin, quand on a eu la COP22, là où il y a eu le lancement de verdissement, j'allais dire, un projet qui a été pour le secteur financier porté par Banque Maghreb, pour justement définir une sorte de feuille de route pour le verdissement du secteur financier. Donc, c'était un début très important, avoir l'autorité bancaire qui s'occupe et qui porte ce sujet-là. Et on a vu depuis à la fois des émissions vertes qui ont été émises. Je pense qu'il y a une 6 qui touchait plusieurs, à la fois le secteur bancaire, mais aussi des entreprises comme Mazen, qui a émis une obligation verte. Il y a aussi l'autorité de marché, au fait qu'il y a la MMC, qui a aussi poussé pour justement à la fois développer des guides pour sensibiliser, pour expliquer tout ce qu'est un guide pour les green bonds. Elle a aussi, au fait, imposé justement aux sociétés qui font appel à l'épargne de pouvoir avoir un rapport RSE pour commencer à les amener un peu de transparence, à décrire au fait ce qu'ils font concrètement sur ces trois dimensions que sont l'ESG,